Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle semaine, bienvenue dans cette nouvelle provision. Ma prière c'est que cette dévotion puisse être une provision pour nous, alors que nous nous préparons cette semaine pour célébrer, pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai de la peine à dire la naissance, mais parce que oui, humainement parlant, c'est sa naissance. Nous savons qu'il est venu sur la terre. Un enfant nous est né, et c'est le jour où en réalité le Fils nous a été donné. Alors que nous allons célébrer cette semaine, que Dieu nous continue de nous parler, nous préparer à cette fête, à cette commémoration, que nous soyons non seulement dans l'esprit de la fête, mais dans l'esprit de l'événement également. Précieux Jésus, bénis cette dévotion ce matin également, que ça puisse préparer nos cœurs pour ces moments tellement importants qui sont devant nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre passage de Matthieu chapitre 18, comme promis, puisqu'on dit toujours Dieu voulant, oui, Dieu le veut. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est confirmé, nous allons faire un pas de plus. Matthieu chapitre 18, le verset 20 ce matin. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. N'est-ce pas beau ça? Tellement merveilleux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle assurance, quelle garantie. Encore une fois, on l'a fait la semaine passée, mais j'aimerais nous rappeler encore une fois que le premier contexte de ce passage, c'est la discipline dans l'Église. D'accord? C'est l'organisation dans l'Église, spécialement comment la discipline peut être appliquée dans le corps de Christ. Et là, on a vu déjà à partir du verset 15 la confidentialité et la progression la progression ou les étapes et ainsi de suite, amenant jusqu'à la prière, à lier les choses sur la terre, à délier les choses, et nous avons la caution du ciel. Et je crois le vendredi, à partir du verset 9, nous avions parlé de la prière, demander au nom de Jésus. Et là, ce verset 20 du jour nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Souvent, nous, parce que dans nos églises, dans nos réunions, parce qu'il y a moins de personnes, on s'appuie sur ce verset pour dire, Jésus est au milieu de nous. Non, ce n'est pas ça le contexte. Si Dieu vous appelle à faire fructifier le corps de Christ, votre communauté, faites-le. Ne vous appuyez pas d'une manière paresseuse sur ce verset parce que, oui, sous prétexte que Dieu est au milieu de 2 ou 3 personnes. Non, il parle de en son nom. En son nom. Voyez-vous? En son nom. Donc, lorsque ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus et on sait qu'est-ce que c'est que le nom. Le nom révèle le caractère. Le nom révèle la nature de la personne. Le nom révèle également le but de la personne. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que je dis, si Dieu vous appelle à relever un défi, relevez-le parce que c'est ça son nom pour vous. S'il vous appelle à vivre dans le contentement, dans une situation donnée, alors vivez ce contentement parce que c'est ça vivre au nom de Jésus. Si Dieu vous appelle dans une situation à vous relever, à gagner de terrain, alors levez-vous, combattez le bon combat de la foi, gagnez du terrain. En faisant cela, vous vivez au nom de Jésus. Et tout ce qui sera fait au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a dit, je suis avec vous. Ça n'a rien à voir avec de la sentimentalité. Non, vous pouvez pardonner au nom de Jésus. Vous ne le ressentez pas, mais Dieu est avec vous. Vous relevez un défi qui est relevé au nom de Jésus. Jésus devient le sponsor de ce défi. Un pas de foi entrepris au nom de Jésus, alors qui n'a rien à voir, c'est pas juste une ambition démesurée, alors Jésus est au milieu de vous. Il est dans cela. Même une discipline infligée ou accordée dans l'église, faite au nom de Jésus, non dans l'abus, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est au milieu de cela. Vous voyez, c'est pour ça que parfois, la tristesse peut amener à une vie de repentance. Ce n'est pas la tristesse pour la tristesse, non. Il y a une mauvaise tristesse et il y a une bonne tristesse, dit la parole de Dieu. La tristesse qui nous amène à une repentance. C'est une bonne tristesse.
alors soyez attristés par le mal. Lorsque vous voyez le mal, c'est normal que votre cœur soit attristé. C'est normal. Si vous vous réjouissez devant le mal, il y a un problème. Il y a un problème. Toutes les joies ne sont pas, ne montrent pas forcément le fruit de l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ devient le garant, le sponsor de tout ce qui est fait en son nom. En son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-il au milieu de vos choix? Est-il au milieu de votre communauté? Est-il au milieu de votre vie? À vous seul d'en juger. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.